bonjour mes béliers, comment allez-vous? C'est un plaisir pour moi d'être ici pour faire une petite lecture sur vos énergies en amour pour le signe du bélier, signe solaire, ascendant, Vénus et lunaire. Pour les béliers en amour, célibataires en amour. Comment allez-vous? J'espère que très bien. Je ne sais pas si vous êtes en vacances ou pas, hein, vu que la date où on est, c'est l'été. Donc, en tous les cas, j'espère que vous êtes très très bien, ou le mieux possible en tous les cas, mes chers amis. Bien, signe de feu, signe du bélier. Ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Fanny. Voilà, j'ai une chaîne en espagnol de tarot et là, j'ai monté, ça fait quelques semaines, une chaîne en français parce que je suis française, donc ça me tient à cœur. Donc voilà, si vous aimez la lecture, je vous invite à m'aider, à me soutenir. Ça me permet de pouvoir continuer à publier des vidéos pour vous sur YouTube. Ça me soutient, ça m'aide, ça me donne un coup de main, c'est gratuit, hein, donc voilà. Donc c'est avec plaisir. Bien, on va commencer, c'est parti. Signe du bélier, célibataire en amour. Nous allons commencer par un petit clin d'œil de Mademoiselle Lenormand. On va voir si elle nous parle d'amour. On va commencer par les oracles. Donc, signe du bélier, célibataire en amour, célibataire en amour. Signe du bélier, célibataire en amour. S'il vous plaît, mes anges, mes archanges, mes maîtres ascensionnés, les êtres de lumière. Message pour le signe du bélier, célibataire en amour. Merci, merci, merci. Bien. Je coupe pour vous, mes béliers. C'est parti. Let's go. Bien, vous avez la clé de votre destinée. Hein. Je pense que là, certains d'entre vous ont eu une petite contrariété, une espèce de trahison, ou se sont sentis trahis. Oh, waouh! Il vous arrive un bel amour, chers amis. Alors là, je vous dis tout de suite, ça peut être... Oh, et le soleil. Super. Ouais. Oh, n'en jetez plus, mon Dieu. Mon Dieu, étoile, chance, bon. Oui, je disais, peut-être que certains d'entre vous se sont sentis trahis quelque part, je ne sais pas, peut-être une amitié, peut-être dans une situation, non, on va dire. Il vous arrive un merveilleux amour. Il vous arrive aussi une période de chance. Alors cet amour pourrait être quelqu'un qui n'est pas de la même ville que vous, à distance, ou qui vit dans un autre pays, ou etc. Ou alors vous le connaissez lors d'un voyage, d'un déplacement, quelque chose comme ça, ou si vous partez en vacances, peut-être en vacances. Mais aussi, il y a une autre option qui pourrait nous dire qu'il pourrait faire partie de votre cercle professionnel, d'accord? Ou en relation avec votre cercle professionnel, ou peut-être a-t-il ou a-t-elle la même profession que vous. Il y a vraiment de très très beaux augures sur le clin d'œil de Mademoiselle Lenormand. Vous avez des cartes très très positives où on vous dit d'avoir foi en la vie, d'avoir confiance en vous. Si vous avez des projets, ils sont avec un très bel augure. Vous rentrez dans une période de chance. Et tout s'illumine puisque vous avez quand même le soleil. Donc voilà, c'est très très beau clin d'œil là de Mademoiselle Lenormand. Il y a un très bel amour qui arrive. Je vous dis, vous pouvez le rencontrer ou lors d'un déplacement, d'un voyage en vacances, ou alors il est en relation avec votre vie professionnelle ou au moins, quelque chose comme ça. Ça peut être un fournisseur, ça peut être quelqu'un qui travaille dans la même entreprise que vous, mais ça peut être aussi quelqu'un qui soit en relation avec votre entreprise ou votre... voilà. Donc c'est très beau, hein, très 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 beau parce que je vous dis, vous avez le soleil, hein, vous avez ce grand amour. Et puis vous avez le soleil et vous avez l'étoile. Donc là, il faut y aller, il faut suivre votre intuition, suivre votre cœur et vous ouvrir surtout. Et puis une belle période de chance qui s'achemine. Donc bravo mes béliers, parce que là, j'espère que ça appliquera à tous, ou au moins au plus possible de vous. C'est une lecture générale, hein, bien évidemment, blablabla, vous le savez parfaitement. Ça ne peut pas appliquer à tout le monde. Vous prenez les messages qui vous résonnent, vous les accueillez avec amour et positivité. Et ceux qui ne vous parlent pas, simplement, ils ne sont pas pour vous, quoi. Hein. Donc vous les laissez aller, ils ne vous parlent pas, c'est pas pour vous. Et là, on va regarder le grand oracle de l'amour pour voir si il nous confirme les messages de Mademoiselle Lenormand sur le fait que vous allez rencontrer quelqu'un. Et c'est un très très bel amour, hein, parce que vraiment avec le soleil, c'est un amour franc, un amour sincère.
Il y a de la passion, il y a du romantique, c'est romantique. Plein de choses super positives, quoi, hein, pour ne pas dire le pied, d'accord? Bien. Il va y avoir envie de construire quelque chose, je vois ici. Construire. Ah oui, encore construire, hein, les projets, faire un petit nid douillet, voilà. Donc, c'est vraiment super. Bélier, bélier, signe du bélier, célibataire en amour, célibataire en amour. Les êtres de lumière, des messages pour le signe du bélier, célibataire en amour. Célibataire en amour, signe du bélier, célibataire en amour. De la souplesse, de la souplesse. Bien, je vais couper pour vous mes chers béliers. Merci, merci, merci. Beaucoup de stabilité, de puissance, cet amour et d'équilibre, il va vous apporter. Waouh! Et voilà, pour fermer l'éventail, l'amour. Donc vous voyez, c'est en corrélation, hein, c'est la même carte pratiquement que l'oracle de Mademoiselle Lenormand. Il vous arrive un amour, les cartes se répètent. C'est un amour qui va vous amener énormément, qui va être puissant, mais qui va vous amener de la stabilité comme un arbre avec ses racines, hein, bien enracinées. Et de la sécurité, vous allez vous sentir sécure avec cette personne. Il va y avoir beaucoup d'équilibre, c'est-à-dire je pense qu'il va pas y avoir un des deux qui va donner plus que l'autre. Et puis, bon, ben, cette carte parle d'elle-même, hein. En plus elle est très belle, elle est très vive, elle est très gaie. Donc vraiment, de la tendresse. Peut-être avez-vous souffert dans une ancienne relation, il y a eu une carence affective. Il va y avoir beaucoup d'attraction aussi. Très bien. Bon, on va là passer sur le tarot. Donc là, vraiment, les oracles, bon, nous ont confirmé, hein, les deux, très différents, deux oracles très différents, mais nous ont confirmé le message essentiel qui est que ben, il vous arrive un amour qui va être stable. C'est pas une aventure, là, bon, ça ne sort pas du tout comme ça. C'est quelque chose qui vous apporte de la stabilité, de la sérénité, de l'équilibre, énormément de tendresse, d'attraction, de passion, de romanticisme. Donc vraiment, et il n'y a que de très beaux présages dans ces oracles. Donc n'en jetez plus, hein, c'est 1000% positif. Alors, bélier, bélier, bélier. Signe du bélier. Célibataire en amour, célibataire en amour. Des messages pour le signe du bélier, célibataire en amour. Alors il va y avoir un grand changement. Peut-être que ça va vous déstabiliser cet amour, peut-être que ça va vous faire peur, parce que ça va quand même casser beaucoup de choses, surtout que je le vois quand même assez fort, hein, quelque chose de fort. Ben voilà, c'est celle qui voulait sortir, qui s'est tournée toute seule. Voilà, on est sur un 2 de coupe, c'est une âme jumelle, c'est une relation très forte, j'étais en train de vous le dire, elle sort, vous voyez. Les synchronicités avec nos êtres divins sont ici, ils sont avec nous. Donc oui, je réitère, hein, parce que c'est une carte, c'est une des meilleures cartes dans une lecture sentimentale avec l'as de coupe. Quelque chose de très fort, quelque chose en osmose, où il y a beaucoup de passion, d'amour, de sentiments sincères et de compénétration, autant intellectuelle que physique, d'accord? Donc c'est très beau. Un 2 de coupe, c'est toujours un amour très beau. Signe du bélier, célibataire en amour. Merci, merci, merci. Je coupe pour vous. Bien, je vois qu'il y a quelque chose qui vous tarabuste là. Vous avez quelque chose pour certains d'entre vous où il y a comme vous n'êtes pas content. Un mécontentement, on dit en français, je crois. Vous n'êtes pas content ou une situation n'avance pas assez vite, d'accord? Je pense que c'est en relation avec votre vie professionnelle. Et on vous demande de ne pas abandonner, d'accord? De ne pas abandonner parce que vous aurez le triomphe qui est ici. Triunfo en espagnol, triomphe. Vous voyez? Donc là, il faut s'accrocher, il faut continuer à travailler. C'est un triomphe que vous allez avoir de toute façon dû à votre travail. Il va falloir bosser encore. C'est mon intuition je rebats les cartes, excusez-moi, mais je suis un peu commandée.
célibataire en amour, célibataire en amour. Donc, c'est vraiment, elles sont trop... C'est vraiment un très bel augure aussi au niveau professionnel. Merci, merci, merci. J'espère que cette fois, ils ne me demanderont pas de rebattre les cartes. Je recoupe pour vous. C'est parti. Donc, il va y avoir une grande transformation, on l'a vu avant, parce qu'il y a eu une carence affective dans votre passé. Et vraiment, là, vous allez retrouver, vous allez rentrer sur une période de bulle d'oxygène, comme je dis moi. Hein. Ça va, les vibrations vont changer. S'il y a des obstacles ou des conflits ou des choses qui traînent un peu, ça devrait s'alléger et tout rentrer en ordre. Je vois qu'il y a une communication, quelque chose de rapide. On vous demande encore un peu de patience. Et là, vous avez au niveau sentimental la réalisation de vos rêves. Vous voyez, c'est le 9 de coupe. Réalisation de vos désirs, de vos rêves, de vos projets aussi. Mais là, on est dans une lecture d'amour. Donc, imaginez-vous, avec tous les oracles qu'on a vus, hein, plus ça, c'est vraiment, pour certains d'entre vous, il va arriver un très bel amour. Récemment, les lectures sont avec de très, très belles relates de belles rencontres, hein, vraiment. Donc là, oui, je vous disais, il y a quelque chose quand même qui vous chicane. Et je pense que c'est au niveau professionnel. Voilà, vous vous sentez pas bien, vous vous sentez peut-être trompé, on vous a peut-être promis des choses, elles ne sont pas arrivées. Là, en amour, on vous demande de suivre votre intuition. Il y a une grande période d'abondance et de fertilité qui arrive. Et elle arrive par destin. Voilà. C'est le destin qui vous envoie tout ça. Ouvrez bien les yeux, ouvrez votre cœur. Ayez foi en la vie, ayez confiance en vous. Parce que vous arrivez dans une période beaucoup plus légère. Une période... ce que je vous disais, une bulle d'oxygène, tout va, s'il y avait des contretemps, des trucs, enfin, vous voyez, des obstacles, tout va se lever un petit peu, d'accord, les barrières vont tomber, on va dire. Et regardez ce qu'il y a après la carte du destin, c'est l'étoile, hein, l'espoir, voilà. Mais la carte de l'espoir nous relate toujours, d'abord elle parle de vos dons, de vos capacités, de l'être merveilleux que vous êtes. Ça, c'est dans un premier temps, c'est ce que vous dit l'étoile. Pourquoi elle vous le dit? Parce qu'elle veut que vous ayez confiance en vous, d'accord? Donc il ne faut pas manquer de confiance. Là tout à l'heure, sur le message qui m'est venu pour votre vie professionnelle, on vous demandait de ne pas abandonner parce que vous allez, il faut continuer à travailler, il faut continuer à avoir confiance en vous. Parce que vous allez collecter les fruits de votre travail, même s'il faut encore bosser, d'accord? L'étoile vous dit ça, vous avez tous les dons, les capacités qu'il vous faut pour vraiment avoir du succès dans la vie. Il faut vous aimer, il faut avoir confiance en la vie, il faut suivre votre intuition et ouvrir votre cœur, d'accord? Et là, avec la carte du destin qui annonce un très très beau présage avec l'étoile à côté, et en plus vous ouvre une période de chance, d'accord? Certains d'entre vous ont besoin de se reposer un petit peu mentalement. Peut-être, je vous dis, je sens certains d'entre vous chicanés pour quelque chose. Il y a quelque chose qui les préoccupe ou des contrariétés. Ou voilà, je pense que c'est plutôt au niveau professionnel. Bien que dans l'oracle de Mademoiselle Lenormand, j'ai senti une contrariété peut-être au niveau affectif, d'amis ou de famille ou de... Voilà. Vraiment, il faut, voilà encore, hein, ben regardez, hein, c'est le triomphe, elle est là, elle revient hein, dans votre lecture. Donc vous l'avez, peut-être il y a des documents légaux de ne pas abandonner, vous voyez, hein, on vous le dit, de ne pas abandonner, surtout pas hein, vos projets. Et parce que vous allez être reconnu dans vos efforts et vous allez en retirer les récompenses. Elle est là, vous voyez, vous êtes reconnu. Et s'il y a des papiers, je vois signature de contrat, peut-être au niveau professionnel, ou d'une société commerciale, ou d'un contrat de travail, ou si vous attendez, c'est une expansion, c'est un succès, c'est une promotion. Tout ça, ça peut appliquer aussi. Il y a tellement c'est infini, le tarot a d'énormes possibilités sur chaque carte. Donc j'essaye de vous en donner le plus possible pour que ça vous parle. Faites attention à votre entourage parce que je sens que peut-être autour de vous, vous avez des gens qui vous jalousent ou qui ne sont pas vraiment positifs pour vous, d'accord? Ça, c'est important parce qu'il faut cultiver et fomenter les vibrations positives, d'accord? Donc, faites attention à ça. Regardez, pour si quelqu'un, peut-être que c'est dû à cette contrariété que vous avez, comme je vous le disais avant, avec des amis ou... essayez d'analyser, de faire une petite introspection si vraiment votre entourage est positif pour vous. Si vraiment vous vivez la vie
dont vous avez envie. Si vous êtes heureux, qu'est-ce que vous pourriez faire pour être plus heureux, etc., etc. Parce que là, il arrive une opportunité en or, une opportunité absolument magnifique où on vous parle de prospérité et de plénitude. Donc, bon, évidemment, au niveau de l'amour et au niveau aussi de certains projets professionnels où il peut y avoir une offre, enfin quelque chose de très très positif. Après, c'est vous qui en ferez, mais il y a quelque chose. Des opportunités très positives qui peuvent vous arriver au niveau du travail. Cet amour sera absolument magnifique parce que là, et vous avez encore un as, ce sont de très très beaux présages, ça porte chance hein, dans une lecture. Vous avez la passion sur cet amour. Peut-être que cette personne sera avec une certaine commodité financière aussi, ça peut appliquer. Peut-être que cette carte dont je vous ai parlé, l'as d'or, l'opportunité en or, c'est peut-être aussi une rentrée d'argent inopinée, un héritage ou la signature de quelque chose qui vous rapporte de l'argent. Donc une promotion professionnelle, on l'a vu, on en a parlé avant, une expansion. Mais je vois qu'il y a une blessure affective encore chez vous qu'il faut guérir. Il faudrait travailler un petit peu là-dessus. Travailler un petit peu là-dessus pour éviter les négativités et ne pas créer des blocages énergétiques dans votre vie parce que vraiment, là, il y a énormément de bénédictions qui arrivent. Et en plus, pour fermer mon petit éventail, j'ai le succès et le triomphe, c'est le 6 de bâton. Donc là, vraiment, autant au niveau professionnel qu'en amour. Et voyez, ça va amener, vous allez changer, ça va amener une espèce d'épiphanie dans votre vie. Il va y avoir un grand changement, d'accord ? Je réitère peut-être aussi les documents légaux, signature de contrat et tout ça, c'est à votre faveur et c'est très 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 bon présage là-dessus. Peut-être qu'il y a des héritages, peut-être enfin des choses comme ça qu'il faut signer. Signature de contrat de travail évidemment. Et puis voilà, aussi peut-être quelques-uns d'entre vous ont comment on dit, un jugement légal, hein, ou qui va bien se passer, qui va être avec votre faveur. Peut-être certains d'entre vous pensent à changer ou de profession, ou déménager, etc., etc. Et vraiment, ça serait une bonne idée parce que c'est très, très positif, d'accord ? Très, très positif, je vois, très positif. Et voyez, j'ai l'ermite, j'ai la solitude. On vous demande de faire une introspection, d'essayer d'aller chercher dans vous. Hein, c'est pour ça que dans la coupe, vous aviez la transformation, hein, le jugement. Au niveau de blessures et de spirituel, quoi, si vous voulez, émotionnel. Il y a besoin d'un petit bilan, en fait, une petite réflexion, une petite introspection qui va à la fin, même si c'est un peu dur d'affronter les choses et de se questionner vraiment sur le bonheur, si on est sur le bon chemin, si on fait ce qu'on aime, si on n'est pas trop... en fait, on ne suit pas la vie des autres. Non, et voilà, on vous dit ici, faites vraiment, allez au bout de vos rêves, de votre passion. Regardez si vraiment la vie que vous menez vous apporte tout le bonheur que vous souhaitez. Parce que peut-être il y a des choses à faire et à changer, d'accord ? Donc vraiment, c'est très très positif, mes chers béliers. Très très positif. Très positif. Et là, c'est pareil, c'est autant au niveau professionnel pour certains d'entre vous. Et évidemment, on est sur une lecture d'amour, on l'a vu avec les oracles et avec le tarot classique. Vous allez connaître quelqu'un qui va vous amener énormément de plénitude. C'est une âme jumelle, c'est-à-dire que il y aura beaucoup de compénétration, vous serez en osmose, vous serez en plénitude. Hein, c'est quelque chose qui roule. Et en plus, je pense qu'au niveau matériel... Vous voyez, il y aura du jeu entre vous. Au niveau matériel, ça peut être... vous serez bien matériellement tous les deux. De toute façon, ça va vous amener beaucoup de stabilité et de sécurité, à part la passion, la sensualité, l'amour, etc. Signe du bélier. Célibataire en amour. Célibataire en amour. Bélier, bélier, bélier. Merci, merci, merci. Ah, c'est le passé, on va la mettre à côté, on ne veut pas parler du passé. Je coupe pour vous, mes chers béliers. Voilà, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. J'espère, vous voyez, passion, on vous le réitère, hein, il y a plein de cartes. Ça, c'est le passé, la blessure du passé hein, qui encore est là, hein, je la sens.
voyez, âme jumelle, elle ressort, c'est confirmé pour certains d'entre vous. Ça va être un amour très fort avec un énorme compromis qui va vous amener, je vous l'ai dit, la stabilité, la sécurité. Vous allez flirter parce qu'évidemment, il y a de la passion. C'est une attraction, c'est pas attraction fatale, mais vous allez être attirés l'un vers l'autre. Voilà, je pense qu'on va arrêter là, hein, parce que vraiment, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Regardez ce que j'ai dans la coupe. C'est en espagnol, mais c'est nuevo amor. C'est un nouvel amour. Voilà. Quelqu'un va réveiller en vous votre côté romantique, d'accord? Votre côté romantique. Donc, super, super, mes béliers, parce que, dis donc, je vous le souhaite, en tous les cas, si c'est ce que vous souhaitez. Je vois aussi que certains d'entre vous ont beaucoup dans la tête le plan professionnel, et il y a de très, très beaux augures, hein, il y a de très, très beaux augures. Donc, voilà, je crois que les tarots et les oracles nous ont parlé d'amour, hein, quelque chose vraiment de magnifique, hein. On a vu, il y a beaucoup d'attractions. Il y avait cette merveilleuse carte d'amour ici, hein, voilà, la souplesse de caractère, la puissance, hein, de cet amour, la stabilité, la sécurité, cet équilibre, ça va être vraiment, vous allez donner et recevoir, ça va être équilibré. Cette attraction, cette passion, encore une fois, et cet amour, amour sincère, droit, franc du collier, que nous confirme le soleil, que nous confirment toutes les cartes de Mademoiselle Lenormand aussi. Très très beau présage. Et au niveau professionnel, je le réitère, quelque chose de très très bon pour certains d'entre vous. Il y a des signatures, il y a aussi des rentrées d'argent un peu inopinées, dues au niveau, au plan professionnel, mais aussi peut-être héritage, quelque chose que vous n'attendiez pas. Inopiné ou quelqu'un, enfin bref, il y a de très très bonnes choses. Il faut croire en vous, hein. On a eu la carte de l'espoir, de croire en vous, d'avoir confiance en la vie, confiance en votre intuition, d'ouvrir votre cœur, de beaux succès au niveau professionnel, on l'a vu, et puis évidemment tout ce qui confirme les oracles qu'on a vus là juste maintenant, que je viens de vous montrer, l'âme jumelle encore, et vos désirs qui se font réalité en fait, vos rêves se réalisent. Donc vraiment, cher bélier, j'en suis très très heureuse. Je vous invite, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, eh bien, à vous abonner. Comme ça, vous me donnez un coup de main, vous me soutenez pour que je puisse continuer sur cette chaîne à vous publier les messages et les vidéos. Et puis, si vous ne voulez pas m'aider, vous pouvez partager cette vidéo avec des amis qui aiment les tarots et comme ça, ils découvrent ma chaîne. Je vous souhaite le meilleur du meilleur, surtout d'être très heureux et que vous rencontriez ce merveilleux amour qui est vraiment super beau, hein, c'est âme jumelle, il y a beaucoup d'ingrédients là-dedans qui sont magnifiques. Donc je vous le désire, je vous envoie tout mon amour, beaucoup d'énergie et de lumière. Et puis je vous vois très très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!